مستمعي إذاعة فولتر، مساءكم سعيد. نشاهد الآن بلدية جد في الحفل الذي تقيمه هذا المساء الجمعية ديال فريق فوتسال جد اللي كنستضيفوا بالمناسبة لو ديريكتور تكنيك تاع المدير التقني ديالو سي ستيتو اللي معروف هنا في الساحة الكروية في بروكسل. سي ستيتو بونسوار. وسيتو مرحبا بك في إذاعة فولتير. إذا كان ممكن يعني تقدم هذا النادي للجمهور الكريم. السلام عليكم. ديجا شكرا بزاف اللي جيتوا لعندنا، مرحبا بكم لعندنا. فوالا دونك عندنا الحفله دو الفرقه دونك لانيفرسير ديالها ديال 40 سنه والكلوب اللي اكزيست. دونك عيد الميلاد الفرقه 40 سنه اللي بدينا. الفرقه دابا حنا في بروميير ناسيونال في لونيون بلج. دونك ماشي لونيون ماشي في لا ليغ، دونك في لونيون بلج. العام اللي فات جينا شامبيون في دوزيام ناسيونال، طلعنا الحمد لله. اللاعبيه الجميع مغاربه، 80% اللاعبين اللي عندنا مغاربه. دونك انا ديريكتور تكنيك تاعنا مغربي الحمد لله. والحمد لله هذا العام ماشي مزيان. عندنا الفرقه الاوليه، عندنا الفرقه الثانيه ليكيب او 21 حتى هما ماشي مزيان في الشامبيون. وعندنا 180 دعوا لا جونيس، دونك العيال صار من 50 حتى الفرقه الاوليه. Vous êtes la seule équipe qui évolue en première division de l'Union belge. Nous avons discuté tout à l'heure dans les coulisses avec le coach. Il y a une tranche d'âge vraiment de jeunes joueurs. Mais probablement l'obstacle que vous trouvez actuellement, c'est l'obstacle financier. Est-ce que la commune de Jette vous donne un coup de pouce au niveau financier? Donc la commune de Jette, malheureusement, comme dans toutes les autres communes, on ne reçoit pas de gros subsides. On n'a pas de subsides. On ne vit pas avec la commune de Jette. Le plus important, c'est le sponsor qu'on a. Donc on a vraiment c'est les sponsors grâce aux sponsors que le club y survit. Il y a l'école de jeunes aussi. On a une grosse école de jeunes, donc une école de formation. On a les élites qui jouent à l'Union belge et les récréatifs qui jouent à la Ligue. Donc on est sur les deux plateaux. Voilà, donc on a une équipe en première qui est assez jeune, donc on a une équipe qui est très très jeune, donc, mais très talentueuse. On vient juste de récupérer donc Jadi Walid, qui était à Gand. Donc ça c'est notre... Par contre on a perdu Mohamed N6 qui est parti malheureusement à Artscox. Ça c'est un gros... Et l'Hseni aussi, hein. L'Hseni est parti aussi malheureusement, donc ça c'est mais lui c'était prévu, hein, donc on était en deuxième nationale. Avec le grand foot il ne savait pas faire les deux. Parce qu'à l'Union belge aussi, bon, en première nationale, il faut beaucoup de temps pour les entraînements et l'effort est beaucoup plus fort. Et on est le seul représentant bruxellois à l'Union belge en première nationale. Donc, voilà. قلت عندكم 170 شاب اللي كاين منخرطين في الفريق ديالكم. شحال كاين الفريق؟ عندنا من الصغارين ديابلوتا عندنا جوج، بريميني عندنا جوج، مينيم عندنا جوج، كادي عندنا جوج، سكولير دونك U 17 عندنا جوج، وبي عندنا لي U 21 دونك اون ديزان ديكيب جون، اون ديزان ديكيب بليس انكور الكرياتيف ما عندهمش شي شامبيون. هذوك الصغارين الكل عندهم بين 4 سنين حتى ل 6 سنين. C'est plutôt, nous constatons maintenant dans cette soirée la présence des parents de ces jeunes joueurs. Est-ce que les parents sont omniprésents? Les parents ils sont omniprésents jusqu'à l'âge, je dirais, de 12 ans, 11-12 ans. Après ça, malheureusement, les parents ne viennent pas voir leurs enfants. Ça, c'est le résultat malheureusement, c'est la tristesse qu'on a. C'est les parents ne viennent pas en U17, par exemple, on a ce problème-là, les parents ne suivent pas. Dans les petits, ils sont obligés parce que bon... Quand ils ont 7-8 ans, donc là ils donnent les bras. Et comme vous constatez, aujourd'hui à la soirée, ils sont nombreux, hein, donc ils ont répondu présent à la soirée du club, donc qui est importante. C'est aujourd'hui et demain, donc ça se fait sur 2 jours. Hein.
Donc, oui, c'est sur 2 jours, donc samedi, dimanche. On a aussi demain après-midi. Donc, à l'occasion de ces 40 ans de la fondation de l'ARC Club Jet Futsal, il y a bien sûr cette soirée demain des festivités. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme sport? Ouais, le sport, bon, ici, on n'a pas consacré de sport parce que c'est une fête justement pour essayer d'aider le club. On fait ça aussi pour aider le club. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas prévu de match? Non, on a joué hier. On a joué hier, malheureusement, il a été battu 3-4. Donc ça a été vraiment un très très bon match. On a joué contre les 3e au classement. Donc, et on a été battu vraiment dans les dernières minutes, 3-4. Voilà, donc les petits ils ont joué aujourd'hui, toutes les catégories ont joué aujourd'hui aussi, donc, mais demain il n'y a pas de match. Le dimanche en général il n'y a pas de championnat en salle. On constate qu'il y a beaucoup de joueurs de grands talents qui évoluent dans ces championnats de futsal. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres équipes de Bruxelles ou vous comptez seulement sur vos joueurs? Non, on compte sur nos joueurs. Partenariat aussi avec d'autres clubs bruxellois, malheureusement, c'est difficile parce qu'ils sont à la Ligue. Et nous, l'Union belge nous interdit, par exemple, juste un match amical, jouer contre un club de la Ligue. Il interdit. Il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, il y a une équipe qui reprend le futsal à l'Union belge. Donc ça va être télévisé avec vous. Ça, c'est déjà officiel. Donc, ça va se créer donc comme au Grand Foot c'est Jupiler League, ici ça va être une Ligue. Donc chaque club sera retransmis en direct et il y aura des fonds qui viendront, les droits de TV, le club. Donc il y a un gros projet qui est en train de se faire à l'Union belge pour le futsal. Au niveau des infrastructures, est-ce que vous avez des terrains où vous entraînez? Oui, on a donc la salle Omnisport de Jet qui est toute nouvelle. Donc on a une très très belle salle, on a un beau centre Omnisport. On a l'Athénée Royal de Jet, parce qu'il y a 2 salles qu'on a tous les jours pour l'école des jeunes. On a les terrains de football avenue Jean Cranc, synthétique, tous les mercredis après-midi, donc pour les formations aussi. Nous faisons des stages à Noël, à Pâques, donc on a les infrastructures, on a tout ce qu'il faut. Ça c'est heureusement donc. سيستيتو كنشكروك جزيل الشكر. نخليك كلمه اخيره للمستمعين ديال اذاعه وطن. انا نشكركم بزاف، كنتابعكم بزاف كل الاثنين، كنتابعكم كل الاثنين كنتابعكم. فرانشمون مزيان بزاف شنو كتعملوا، مزيان ان شاء الله نطلبوا هذا الشيء يكبر بزاف. ومرحبا بكم ملي يلعبوا على كوي كي بغيتو تجيو الماتش ان شاء الله. سبيت الماتش كبير على شكون كانوا في الشامبيونز ليغ دابا عاد جاو لاعبين نهار 13 ان شاء الله. ان شاء الله كان ماشي يكون الماتش كبير بزاف وكما ان شاء الله. مرحبا بكم جوا ان شاء الله. مع السلامه افيك بليزير. بارك الله فيك. سمعي إذاعة بودر، مساءكم سعيد. نوجد الآن في إحدى قاعات بلدية جات في هذا الحفل الذي يقيمه نادي جات فوتسال، ونحن سعداء باش نستقبلوا المدرب ديال الفريق اللي هو زيت مسيو دانيال نيفيس، هو المدرب ديال الفريق لو كوش دو سيت ايكيب دو جات فوتسال. Monsieur le coach, bonsoir. Vous êtes sur Radio Voltaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette équipe que vous entraînez actuellement? Je peux dire que c'est une équipe qui a beaucoup de talent. C'est encore une équipe très jeune. C'est l'équipe plus jeune du championnat belge de première division. Donc c'est une équipe dans laquelle nous avons beaucoup d'espoir. Mais c'est encore une équipe qu'il faut développer avec plus de maturité, plus de compétitivité. Et on va voir ça, j'espère, encore cette année. Développer, c'est-à-dire à long terme. Vous travaillez depuis combien de temps avec cette équipe? Je travaille déjà il y a 1 an et demi. Ici à Jet, notre projet, c'est un projet de futur. C'est un projet de moyen au long terme. Et nous essayons de former aussi nos écoles de la même façon qu'on joue avec les équipes premières. Donc c'est un travail de long terme,
dans le club comme structure et aussi dans la compétition. Donc il faut que nous travaillions ces joueurs qui sont encore jeunes pour qu'ils peuvent être au niveau des meilleurs joueurs en Belgique. C'est ça notre objectif. Jouer en première division en Belgique nécessite un noyau compétitif parce que le championnat est long et n'est pas facile. Quand vous avez signé votre contrat au sein de l'équipe, est-ce que vous avez aussi signé un projet d'avenir? Oui. Ça c'est vrai, ça c'est complètement vrai. Quand j'ai signé, je n'ai pas signé avec l'objectif A ou objectif B au niveau titre. On a été champion national deuxième division l'année dernière, donc c'est un surplus et c'est très important. On a essayé, on a arrivé à le faire, mais notre objectif principal, c'est le projet d'avenir, c'est JET. C'est former une culture JET dans et hors terrain. Et quand vous parlez de culture futsal à JET, dans cette commune où vous avez 170 joueurs actuellement au sein de l'équipe, quand vous parlez de la formation des jeunes, est-ce que vous comptez sur un staff qui vous aide actuellement? Oui, bien sûr. On est en staff. On a à ce moment trois coachs qui gèrent deux équipes, trois entraîneurs qui gèrent deux équipes. Et on a encore des autres coachs des écoles de JET. Et nous sommes toujours en contact. C'est Magid, c'est un exemple. C'est un coach qui est aussi dans le club et qui nous aide à avoir les mêmes principes dans toutes les écoles et toutes les premières équipes. Chaque travail à long terme nécessite un budget. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas handicapé par le manque, entre parenthèses, d'argent? Il y a des clubs qui ont beaucoup d'argent en Belgique, ça c'est vrai. JET, c'est une équipe qui est équilibrée. Peut-être on n'a pas le meilleur budget, les plus grands budgets du championnat, mais à la fin, je dis ça aux joueurs, c'est pas le budget qui compte. Ça, bien évidemment, si vous avez plus de budget, vous aurez plus de facilité à arriver à vos objectifs. Mais nous, il faut travailler avec ça qu'on a, et c'est ça qu'on va faire à la fin. Quand on parle des jeunes, on parle de la formation, il y a aussi en parallèle la scolarisation. Est-ce que vous n'êtes pas parfois handicapé par l'absence de certains joueurs parce qu'ils vont poursuivre leurs études aussi? Oui. Non, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas ce problème-là. J'ai joué déjà, ils travaillent le soir et donc parfois ils n'ont pas cette possibilité de venir à tous les entraînements. Le professionnalisme a besoin d'un budget. On n'a pas ce budget, on ne peut pas avoir le professionnalisme au niveau du temps, mais on a le professionnalisme au niveau de mentalité. C'est ça qu'il faut à la fin. C'est ça le plus important. Miguel, vous avez joué dans le championnat portugais. Qu'est-ce que vous avez apporté à ces jeunes joueurs belges? Oui, le championnat portugais a vraiment une autre dimension, même au niveau national, c'est-à-dire on a... Physique, Oui. C'est Portugal les champions d'Europe, à ce moment. Donc, quand je suis arrivé ici, je suis venu avec l'idée d'enseigner aux jeunes et travailler avec les jeunes les principes tactiques qu'on a au Portugal et qu'on n'a pas ici. Parce qu'ici, les joueurs ont beaucoup de techniques. Ils sont vraiment développés. Il y a beaucoup de talent ici en Belgique. Parfois, il manque une certaine organisation. Je parle notamment de jouer le 4-0, le 3-1 avec pivot, qu'on joue au futsal beaucoup de fois. Ici, c'est pas bien développé et c'est ça que j'essaye de faire tous les entraînements et tous les matchs. Merci monsieur le coach. Merci beaucoup.